Hey guys, je prends juste quelques instants pour parler de notre partenaire Connex. Connex, la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connex vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connex offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai écouté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connex sur un magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de mon voyage en France avec Gabriel. En ce moment, on est dans une petite banlieue de Paris, à 15 minutes de l'aéroport. Demain matin, je repars à Montréal, qu'est-ce qui est en 2 semaines qu'on va passer ça. Alors aujourd'hui, on veut juste vous parler un peu de notre business, parce que le Dopamine Podcast découle de Dopamine Fitness. Alors on va juste vous parler un peu où qu'on est rendu dans le business, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les difficultés d'une business, des choses de même. Ouais. Mais avant de commencer, Gabriel... d'une business au Québec et tout. Yes, mais avant de commencer, j'apprécie que ce podcast est propulsé par les 3 brasseurs parce qu'on promouvoit leurs 3 verres sans alcool. Ça fait plus de 2 ans que je suis sub et Gabriel plus d'1 an, alors on est vraiment fiers de ça et on contribue à l'idéologie de diminuer notre consommation d'alcool. Et par Connex, c'est une boisson de performance sans caféine. Alors on est vraiment content que ces 2 compagnies nous fassent confiance. Alors Gabriel, what's going on? What's going on? Une longue journée de route. Oui. On est arrivé à Gonesse, 15 minutes de l'aéroport, banlieue de Paris. Super tranquille à date. On s'est fait un petit souper, on a mangé des hamburgers. Gracieuseté de ma copine Daphné, c'était très bon. Avec des bonnes frites, une petite trempette, des carottes. Ça se vient pour Et on est prêt à faire le podcast. On a brainstormé un peu durant la journée en voiture là-dessus. Fait que on est prêt à aborder le sujet après 2 ans et demi de business. Ouais. Où on est rendu, c'est quoi la réalité d'avoir une business au Québec en fitness avec une compagnie de linge, les difficultés, les accomplissements, ce qu'on veut faire dans le futur. Fait qu'il y a plein de petits sujets qu'on veut aborder. Là. Ouais, c'est pour commencer, on peut juste un peu dire aux gens qui ne connaissent pas notre business juste du podcast, qu'est-ce que Dopamine Fitness, c'est au juste. Alors, où tu veux en parler un peu? Ben, vas-y, mon ami. Ouais, mais dans le fond, Dopamine Fitness, on a parti ça ensemble il y a 2 ans et demi, pendant la pandémie. Ouais. On n'avait rien à faire, puis là, Gabriel était en train de faire son cours d'entraîneur privé. Moi, c'était pas encore fait de mon côté dans ce temps-là, mais on est 2 personnes qui aiment beaucoup le fitness. C'est notre point commun principal. Puis maintenant, il me parlait juste de quelque chose d'un peu flou, là, si on voulait partir de quoi, un genre d'entreprise, ou juste une page Instagram pour inspirer les gens, puis des choses de même. Et finalement, ça fait en sorte que 2 ans et demi après, on est rendu avec une trentaine de clients en ligne, on est rendu avec plusieurs collections de vêtements sur le magasin en ligne, si vous allez voir ça après. On a un podcast, on a un club de course quand Gabriel est en ville, il va revenir bientôt, on va voir savoir commencer ça. On a aussi un contrat dans l'école secondaire qu'on aide les jeunes. Alors ça partit de rien pour devenir quand même quelque chose qui est vrai. Je dis pas qu'on est une compagnie super populaire, mais dans le domaine qu'on est, on est quand même, je pense qu'on prend notre place tranquillement pas vite. Puis c'est le but, puis c'est pour ça qu'on va vous expliquer aussi, on va vous expliquer aussi c'est quoi aussi les difficultés qu'on peut avoir. Ouais, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Alors, on n'est pas, c'est pas tout de suite le million en poche, puis les centaines de clients qui viennent, faut travailler fort, faut de la constance. Faut innover, faut avoir de la créativité, faut faire beaucoup d'essais-erreurs. Je pense qu'on est fort là-dedans, d'essayer de faire des essais-erreurs, on ne lâche pas. Tu sais aussi, nous, dans notre entreprise, on a juste pris la décision au début parce qu'on ne savait pas où ça allait aller, qu'on n'a pas investi aucun argent. Fait que c'est peut-être que le monde sait. En fait, c'est pas vrai. Je m'en vais là. Mais peut-être que le monde ne savent pas de nous, parce que ça nous a coûté, je pense, 65$. Juste avoir le nom, le brandé, puis faire le brevet dessus, ou faire le logo, c'est ça. Le logo. Faire le logo, puis après ça, c'est juste en ayant des clients ci, clients ça, on a une somme d'argent, on achète une collection de vêtements, puis peut-être à partir de même. Alors, tu sais, des fois, dans une business, puis ça,
j'enlève rien à personne, là, mais il y a du monde des fois qui vont partir de quoi, mais qui ont une grosse somme d'argent, qui partent de quoi, puis c'est beaucoup plus facile que ce soit d'ouvrir un gym, d'avoir des sommes d'argent dans le marketing, que ce soit juste d'investir des grosses sommes d'argent pour des collections de vêtements, alors ils vont l'avoir moins cher l'unité. Ouais. Fait que c'est certain que pour nous, ça n'a pas été facile au début. Surtout, je dirais qu'on connaissait pas ça. C'est du essai à erreur. C'était notre première collection de vêtements, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait pour de vrai. On a commencé, on avait commandé 3 cotons wattés, une coupe de casquettes, puis me semble une coupe de sucre. On savait pas ce qu'on faisait avec ça, tout de chez nous. Puis on a juste un post Instagram, ou un post Facebook, juste pour dire qu'on était en vie. Puis, hey, on demandait au monde s'ils sont intéressés à avoir un coton watté ou une casquette, disons. Puis on avait genre 80 réponses. Puis ça a commencé vraiment. Puis même c'est là, je pense qu'on a compris que, genre, ok, on peut se lancer un peu là-dedans aussi. Parce que le linge, au début, c'était pas tant dans notre optique d'aller voir ça. On était plus focusé entraînement. Puis là, on s'est dit, ben, toute bonne compagnie, tout bon branding, il y a du linge à offrir, surtout dans le fitness, puis tout ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire ça. Puis juste, je pense qu'on le faisait aussi. Par fierté aussi. Par fierté, beaucoup pour nous, porter notre linge, notre logo, pour montrer qu'on est une compagnie, puis qu'on veut se prendre au sérieux, puis qu'on veut se lancer là-dedans pour vrai. Mais après ça, on a fait des... Moi, en tout cas, je sais pas si toi tu t'en attendais, mais moi, on a fait pas mal plus de ventes de vêtements à quoi je m'attendais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui nous a un peu lancé dans OK, peut-être qu'on devrait plus aller là-dedans, explorer ça. C'est quand même intéressant parce que, tu sais, on s'est tout le temps dit qu'entre nous deux, puis on est frères un envers l'autre, que c'est moi qui avais le meilleur following, encore aujourd'hui, là. Puis que moi, j'étais plus l'image de l'entreprise, de la vente, de genre de... c'est plus du terme que j'avais trouvé, j'avais dit ça, le money maker. Ouais, non, il y avait un terme à ça, puis tout était plus derrière moi, là, tu sais, comme plus la paperasse, ces choses-là, puis tu sais, comme honnêtement, c'est fou parce que on n'a pas vendu encore tant de vêtements à du monde qu'on connaît pas en 2 ans. Puis c'est notre but. Puis je peux vous dire qu'on a quand même vendu beaucoup de produits, quand même un bon revenu par rapport à ça. Puis là, moi, on se dit, ah ouais, ils sont riches ces gars-là, mais ça marche pas de même, là. Parce que, tu sais, genre, je donne l'exemple, là. Si on a fait 25 000 $ de vente de vêtements, ben, on a investi pas mal d'argent là-dedans aussi. Tu sais, les marges sont vraiment plus petites quand que tu peux pas te permettre de trop en commander parce qu'on sait jamais où que notre crowd va arrêter. Fait que ça, quand on parle de difficultés dans une business, c'est ça pas mal. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est notre premier fournisseur, puis on nommera pas de nom, là. Mais notre premier fournisseur nous a carrément dit « Désolé les boys, vous êtes trop petits, vous me prenez trop de mon temps pour des petites commandes, fait que je peux plus rien vous faire. » Fait que c'est là qu'on a cherché ailleurs, pis ça, mais ça c'est une réalité, tu sais, que si on n'est pas prêt à investir un 20, 30, 40 000 d'un coup puis avoir plein de vêtements, ben il y a des compagnies qui sont prêtes à te tasser parce qu'on est plus un fardeau si on veut, parce qu'on commande 50 cotons wattés au lieu d'en commander 200. Fait que ça a été difficile aussi un peu au début de manager ça, là, de se revirer de bord et de dire ok, ben lui il veut plus faire affaire avec nous, fait qu'on va où, on fait quoi. Tu fais des recherches, tu trouves pas vraiment de textile Québec, blablabla, tu trouves pas grand chose. Fait que là tu te fais écrire par des centaines de Pakistanais, c'est ça la réalité, là tu te fais écrire par des Pakistanais sur Instagram comme quoi ils offrent des vêtements de gym et tout ça. Fait que là c'est un peu dur de truster parce qu'il y a tellement de fraudeurs sur Instagram. Puis si on fait un post, ben c'est pas une erreur, là, j'ai dit l'erreur à faire c'est de faire un hashtag fashion ou un hashtag closing line dans une affaire, tu fais des messages à l'infini, puis ils te lâchent pas. Ils vont l'écrire 100 fois par jour, puis ils s'en foutent pas mal. Puis aussi, qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est que t'as un crowd, puis t'es pas habitué de faire ça, fait que t'as de la misère à dire non. Fait que tout ce que le monde va te dire, tu vas l'écouter. Hey Phil, tu devrais faire telle couleur de telle affaire. Mais là, dans ta tête, tu dis, c'est une bonne idée, mais c'est une personne qui l'a dit sur combien de personnes tu connais. Là, après ça, toi, tu essaies de raisonner, puis vu qu'on est jeune entreprise, là,
je me suis amélioré là-dessus. Au début, tu t'en souviens, quand je partais en peur, hey, faut faire ci, faut faire ça. Telle personne m'a dit ci, telle personne m'a dit ça. Je l'aime bien, ce personnage m'a dit ça. Hey, c'est une fille que je trouve belle qui m'a dit ça. Puis là, toi, tu pars en peur quand tu te rends compte que. que je trouve belle, on en fait 500, gros! Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça pour de vrai. Tu sais, puis faut que tu restes simple, faut que tu restes dans des couleurs simples. Faut t'aller avec ton brand, avec les couleurs que t'as, les couleurs de ton logo. Ce qui nous représente aussi, ce qu'on aime. Ouais. Ce fait que ça, c'est pas facile pour de vrai. Puis tu sais, juste aussi, c'est la chance que tu prends entre faire un story Instagram, que tu vas mettre 4 couleurs sur 4 photos avec une question au centre, laquelle couleur tu aimes le plus, puis tu vas avoir 300 réponses sur ton story, mais quand c'est le temps de sortir ta collection, ben t'en vends, on va dire 50, 60, 70, 100, on va dire. C'est bon pareil d'avoir vendu ça, mais dans ta tête, tu penses à en vendre plus, parce que là, tu as une réponse là, mais la réponse découle pas de ça, parce que le monde aime ça, donner leur opinion, mais dépenser de l'argent, c'est moins facile, tu sais. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que le monde ont déjà leur brand qui sont ancrés en eux. Tu sais, que les défis que je connais, c'est que du Gymshark, c'est Lululemon, les leggings, c'est 100% ça, ils peuvent pas changer. Regarde, moi personnellement, à part la course, je porte tout le temps des Nike. Nike, je me vois pas porter d'Adidas. C'est con, j'ai 35 ans, j'ai pas de. Non, ils sont beaux les Adidas, non. Moi dans ma tête, c'est Nike. Fait que même moi, je suis pris là-dedans, puis je suis conscient que quand t'as un brand que t'aimes, ben, c'est tout en départir. Puis une compagnie comme Alphalete, comme Nike, comme Lululemon, comme Gymshark, toutes ces compagnies-là, c'est des compagnies qui valent des millions, même proches des milliards. Ils vont avoir des cinquantaines de couleurs des fois sur une sortie de collection. Fait que quand nous on sort 2 ou 3 couleurs, ben on espère que la couleur qu'on sort soit bonne. Fait que c'est ça qui est plus difficile un peu. Ben, je pense qu'au début on était un peu poule pas de tête dans ce sens-là, mais là on est beaucoup mieux, on a un plan établi, on sait vers où on veut aller, on concentre nos forces vers vraiment qu'est-ce qu'on pense qui va fonctionner, tout ça. Fait que ça nous améliore, mais on n'est pas niaiseux, on le sait que Nike, Gymshark, ils vont tout le temps nous battre. C'est pas, on peut même pas dire qu'on est dans la même catégorie que ces compagnies-là. Ça serait un affront pour eux, mais notre but, justement, c'est peut-être, sans devenir un Gymshark, sans devenir un Nike, mais c'est juste de faire notre marque au Québec, je crois, pour commencer. Puis que des gens décident de nous encourager au lieu des compagnies multimillionnaires, milliardaires, que tout le monde porte au final. Fait, tu sais, il y a 2 écoles de pensée. Il y a des gens qui aiment ça, les marques, puis je te dirais 95% des gens, peut-être. Là. Moi aussi, j'en porte les marques. Moi aussi, Nike, j'aime leurs produits, etc. Mais il y a aussi une école de pensée des gens qui aiment encourager des business locales, des business québécoises. Puis tu sais, avec toute humilité, on fait du bon linge de qualité. Notre linge est de qualité. Puis des fois, même de meilleure qualité que certains produits Nike. Là. C'est niaiseux, mais des produits Nike qui vendent ça, des prix exorbitants, puis le chandail... Après 2 semaines de coup dedans. Le chandail est tout frippé après 2 semaines, puis c'est de la merde, mais c'est comme ça. On peut pas rivaliser avec ces compagnies-là parce que c'est ancré dans l'imaginaire des gens, c'est correct. Mais on veut continuer dans ce sens-là. On veut être constant puis qu'éventuellement de plus en plus de gens nous remarquent, puis c'est ça le but. Parce que moi, tu sais, comme je te dis, moi je pense que qu'est-ce qui fait partie de... Puis c'est ça souvent... Puis ça, j'en parle pas souvent au monde. Ben, ça m'aide à parler, mais tu sais, comme des fois le monde va voir, mettons, hey, ok, Jean-Louis est partout. Ok, il pose souvent. Il pose ses affaires. Il pose ci, il pose ça. Mais ça, c'est juste une question de branding, tu sais. Puis quand je parle de branding, c'est que moi, mettons, à la personne qui écoute, là, si je veux te vendre un chandail, moi, mon but, c'est pas de te mettre un chandail, que tu te mettes pas de temps en temps, puis que tu t'en foutes. Moi, je veux que tu aies un semblant d'émotion quand tu mets mon chandail. C'est quoi? Une fierté. Je mets dopamine, puis dopamine, je le sais, c'est une compagnie québécoise, je le sais que c'est 2 boys qui travaillent fort, ils ont un bon podcast, ils sont constants, ils donnent l'exemple, ils ont des bonnes valeurs, ils ont une bonne vision d'entreprise. Fait c'est quelque chose que je travaille là-dessus, écoute, je suis un peu freak là-dessus, je vais écouter des dizaines de vidéos YouTube par semaine d'entrepreneurs à succès qui parlent du terme branding, là, puis j'étudie, je prends des notes, puis des fois j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis c'est jamais réellement clair, parce qu'eux, ils se comprennent dans qu'est-ce qu'ils disent, mais moi je les comprends pas, puis tu sais, c'est pas facile. Fait que tu sais, pour nous, encore aujourd'hui, oui, c'est une entreprise, une business, c'est fait de faire de l'argent,
Mais je pense que nous, c'est beaucoup de monter un branding qui a de l'allure. Et encore une fois, de rester dans nos valeurs et dans la mission d'entreprise. Qu'est-ce que pour nous, c'est le plus important, tu sais. Mais notre but à la base, c'est de faire bouger les gens, que les gens se mettent de plus en plus au fitness. Puis je pense qu'on est dans une période en ce moment, justement, où la société prend conscience que c'est important d'être en santé, c'est important de prendre soin de soi. Fait que c'est un espèce de mouvement le fun parce qu'on a bâti une business un peu là-dedans puis les gens sont de plus en plus conscientisés. Fait que je pense pour ça qu'on a notre place quand même, puis qu'on a des clients, on a une clientèle puis que ça fonctionne, c'est le fun. Mais il faut que... C'est ça, il faut que l'espèce de branding fonctionne un peu avec ce message-là. Ouais. C'est pas toujours facile, parce que le concept du branding, ça peut plaire à certaines personnes, d'autres personnes ne peuvent pas aimer ça. Tu sais, quand je donne l'exemple, puis écoute, j'ai mis un story Instagram il y a 2 jours, j'étais dans un gym à Annecy, puis écoute, le miroir est juste trop beau dans la salle de bain. Là. Puis j'ai pas pris de photo de moi, le miroir, depuis 2-3 semaines. Je prends une photo, mais oui, c'est mon corps, mais le miroir est fait pour que je joue aussi, on dirait. Puis j'ai la méga en shape. Puis pour du monde, c'est mal vu que je me monte en chest, puis que je montre que je suis en shape, puis que je suis plus large que ben du monde. Puis pour d'autres mondes, c'est hey, je veux être comme toi, Phil. Il y a du monde qui voudront jamais être comme moi, puis du monde qui veut être comme moi. Il y a du monde qui prône pas qu'est-ce que je montre parce qu'ils pensent que j'ai l'air de douchebag, mais qui voient pas le message derrière ça. Puis il y a d'autres personnes qui vont le comprendre. Fait des fois, c'est dur de plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible de plaire à tout le monde. Je pense pour l'instant, je te dirais, à moins que le monde soit vraiment hypocrite, qui me surprendrait pas, là, pour pas être franc, parce que dans toute la vie, t'as du monde qui t'aime et qui t'aime pas, puis je sais que je peux être polarisant pour certaines personnes, dans certains aspects de la vie, mettons, mais je te dirais que j'ai jamais reçu directement dans ma face un message de haine, de hate. Jamais depuis le début. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. Là, je peux se rendre compte que je suis en voyage depuis 2 semaines, habituellement, là, c'est des gym à tous les jours, je montre qu'est-ce que je mange à tous les jours, je lâche pas, je peux avoir 10 stories par jour, puis il n'y a pas tant de monde qui se désabonne à mon compte, même ça monte. Puis il n'y a pas tant de monde qui vient de me dire que je suis un idiot. Fait ça fait en sorte que je peux pas arrêter ce que je fais. Puis soit qu'est-ce qui est plate, c'est que des fois tu vas trouver que ton contenu est mort, mais il est pas mort parce que le monde aime ce que tu fais mais te le dis pas. Fait que là c'est dur des fois de te dire hey, je veux continuer. Tu sais, comme je le fais pareil par comment que je suis constant, tu vois, mais des fois tu te demandes hey, est-ce que le monde aime ce que je fais ou je suis plate. Puis des fois je te dis des fois hey, je pense que je suis rendu plate. Je pense que je suis rendu plate, je dis ça fait 3 pauses que je fais sur Instagram, j'ai pas de visibilité, on dirait, je pense que je suis plate. Là, je prends une pause de 2 jours, je sors de quoi? Clau! Je me dis, oh, merde, ok, c'est bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, je recommande, ou des fois, 2-3 podcasts vont moins bien dans ma tête. Ah, merde. Puis ça repart, fait, c'est dur des fois aussi. Ça nous a fait réfléchir aussi un peu, je pense à. Tu sais, comme je te parlais l'autre fois, il y a tellement d'entreprises qui fonctionnent avec Instagram. Si du jour au lendemain, pour X raisons, Instagram ferme, il y a beaucoup d'entreprises, pas juste au Québec, à travers le monde, je pense, qui shut down en moins d'1 semaine. Fait que c'est pour ça que nous, on a pris conscience de ça. Je suis convaincu qu'il y a plein d'autres entreprises qui ont pris conscience de ça aussi, mais ça mène un peu vers où on veut s'en aller dans nos prochains steps. On va en parler un peu plus tantôt, mais c'est qu'on veut éventuellement qu'on soit plus loin que les réseaux sociaux, qu'on soit une référence de fitness et non juste des boys qui s'entraînent sur Instagram, puis ils ont l'air chill, on va essayer. Fait que on va en parler tantôt vers où on veut aller, là, mais c'est ça. Fait qu'Instagram, ça aussi c'est une affaire, un truc complexe à comprendre parce qu'on n'est pas des pros du marketing. Les firmes de marketing sont chères. Si tu veux te faire aider pour ton Instagram, ça te coûte 5 000 $. Il y a un problème, c'est que t'as des films qui coûtent cher, puis t'as du monde qui vient te parler en disant qu'ils vont t'aider à reach un certain niveau, mais là tu te demandes, puis là, comme tu regardes la contenu de la personne, t'es pas trop d'accord avec ce qu'il fait, mais ça a l'air que ça marche. Puis souvent, je regarde du monde, des personnes qui ont des films, des personnes qui ont des compagnies qui font ça comme job, puis tu regardes leur propre contenu, puis ils n'ont pas de visibilité sur leur propre contenu. Et là, tu te poses des questions, c'est une fraude, c'est pas une fraude. Fait que là, moi, on a jusqu'à la décision que pour l'instant,
ça allait être moi qui va continuer à faire ce qu'on fait. À la base, c'est moi qui est sur les réseaux plus. Ça marche pour l'instant, je te dirais. Carrément. Parce que Ouais, ça marche pour l'instant. J'en ai même plus de réseaux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis comme Gabriel dit, par rapport à aller au-delà des réseaux sociaux, ben moi, personnellement, puis ça fait depuis le début, je le dis, puis ça, je fais de le dire, tu sais, je m'implique quand même, là. Tu sais, là, tu sais, moins ce temps-ci que tu sais, je suis ici, mais, tu sais, en début d'année, on va dire, il y avait un tournoi Nation Cup de hockey-ball à Deck-Boucherville. Là, moi, dans le fond, il y a un team qui s'appelle Team Dopamine. Mais, tu sais, je me suis déplacé jusqu'à là-bas. Tu sais, je travaillais après ailleurs, ben, tu sais, je suis allé 2-3 heures. Fait que le monde me voit en vrai. Il voit que je suis legit, il voit que je suis une bonne personne, il voit que je suis fin, il voit que je suis pas un gars qui joue à ça. Puis tu y vas de temps en temps, tu vas à des places. Tu sais, aussi on encourage une fille qui s'appelle Caro puis Jen, puis Ariane aussi qui embarque là-dedans, c'est 3 filles de hockey-ball qui font des cliniques de hockey avec les jeunes. Puis moi, tu sais, là, je peux pas y aller la semaine prochaine, mais tu sais, j'étais allé l'autre fois les voir, c'est où? À Mirabel, tu sais, me suis présenté, on a pris des photos ensemble, c'est juste de se présenter, puis j'aime ça faire ça, tu sais, je dis pas que je me force à le faire, parce que tu sais, je le ferais pas sinon. Mais c'est plus de se déplacer, être en présentiel, qu'est-ce que tu as un nouveau mot, puis et puis la COVID, là, la pandémie, la période présentielle, c'est se déplacer, montrer aux gens qu'on est là, puis comme que Gabriel a dit, on va parler plus tard de d'autres projets, mais tu sais, je peux juste vous dire que quand Gabriel va revenir au pays, on va faire beaucoup de présentiel. Notre but, c'est d'aller voir ça. Et tu sais, genre, puis ça soit de rentrer dans une clinique de hockey, faire une clinique de fitness. J'ai déjà parlé à Caro, ça, elle est comme super d'accord, ou juste, puis j'ai plusieurs personnes qui m'en parlent. Hey Phil, peux-tu faire ça avec moi? Je dis, ouais, mais cet été, je sais, je suis encore tout seul, j'ai beaucoup d'affaires à faire, tant que Gab revient, quand Gab va revenir, puis on n'est pas pressé dans la vie, nous. Parce que le monde nous suit de toute façon, sans vouloir dire, on mourra pas le jour au lendemain. Fait on va aller vers le présentiel, on va aller vers le monde, on va aller vers les entreprises, on va se déplacer pour de vrai. Puis je pense que c'est important parce que pour montrer qu'on est vrai puis qu'on donne un vrai message, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ces réseaux. Parce que là, on est présent en ligne. Ouais. On fait des programmes personnalisés en ligne, on est présent en ligne, on aide les gens à distance. Mais on veut aller plus loin que ça maintenant. On est prêt, je pense, à prendre le step. On va en parler maintenant. Là. Ben oui, parce que. On est prêt à prendre le step présentiel d'avoir un gym. Ouais. On ne sait pas encore la place, mais il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, là, mais éventuellement d'avoir notre gym, ça c'est notre rêve absolu. Notre studio de podcast, on aimerait ça avoir ça aussi. Exact, puis de vraiment entraîner des gens en présentiel. Puis de les développer, puis développer un lien encore plus fort avec eux. Parce que des fois, tu sais, veux pas, c'est un peu plus difficile par réseaux sociaux de développer des liens de confiance avec la clientèle. Il y en a avec qui ça fonctionne super bien, il y en a qui sont un peu plus gênés peut-être, réticents à venir nous jaser, à venir nous poser des questions. Il y en a pour qui ça fonctionne super bien, mais il n'y a pas pour tout le monde que ça fonctionne en ligne. Il y en a qui c'est vraiment des gens qui doivent être en salle avec l'entraîneur. Puis c'est pour ça qu'on veut prendre ce step. Ah, puis c'est aussi, tu sais, puis, tu sais, à la base, comment on marche, c'est aussi beaucoup moins que le QR. Fait que, tu sais, le monde m'approche, puis après ça, j'irai faire Gabriel qui fait les plans après, on travaille de même. Mais c'est normal que Gabriel qui est en voyage, tu sais, des fois le décalage, des fois, ben, t'es en voyage, fait que tu fais autre chose que travailler, c'est dur. Comme moi, pour eux, je suis venu ici depuis 2 semaines, puis c'est dur de travailler, là. C'est notre 4e podcast, puis je m'étais promis de choquer là en arrivant, puis je me disais à l'aéroport avant d'arriver, qui fait, parle pas trop de la business, de prendre le temps de respirer, on est en France, on va avoir des affaires, puis finalement, je n'ai pas parlé tout le long également. Puis c'est presque pas, quand t'es ça t'a fait du bien. Puis on a roulé environ 20 heures de tour en tout, là, même plus que ça, fait que tu sais, mais c'est ça, tu sais, nous, on va aller vers ça. Nous, on veut aller vers le présentiel, d'avoir un gym, puis c'est ça, qu'est-ce que je disais justement, excuse-moi, je parle à la mémoire, mais que je m'entends peur, là. Mais fait que, tu sais, c'est pas facile, mettons, pour Gabriel de maintenir une relation avec une cliente ou moi, parce que, tu sais, on est en ligne, des fois, en ligne, c'est facile de prendre ton sel, de répondre rapidement, c'est facile de faire une sieste, arriver. Tu sais, que c'est facile de pas être à 100% avec la personne. Ben, juste la communication sur Internet aussi. C'est ça. Travailler un texto, c'est pas toujours facile. Puis moi, je pense. On comprend pas toujours les intonations. Puis moi, je pense juste qu'en vrai, ça va être mieux pour de vrai. Puis toutes mes meilleures relations que j'ai dans ma vie en général, c'est du monde que je vois en vrai, toi, en Tu sais, il y a beaucoup de monde que je connais du web au PLQ à cause que c'est des gars de fitness, on se parle aussi, on ça, mais mes vraies relations, ben comme tout le monde le sait, c'est quand tu vois la personne en vrai. Tu sais, les gens de l'école secondaire, là, je suis comme leur père, là, parce qu'ils me voient tous les jours en vrai, puis ils relate à moi, là, tu sais, je vais dire de quoi ils vont m'écouter, parce qu'ils me voient, là.
il voit comment j'agis, comment que je suis. Fait que pour nous, c'est important. Puis Mais c'est pour ça qu'on le fait étape par étape. Ouais. T'sais, on a commencé la business un peu pour le fun. On savait pas Ouais. trop où on s'en allait avec ça. On a vu que ça fonctionnait. On a vu qu'il y a des gens qui accrochaient. On a vu qu'on a aidé des gens, qu'on a changé le mode de vie de plein de personnes. Fait que là, on est rendu au step de OK, on est legit, tu comprends? Ouais. Mais On tu sais, est là, ouais. on est capable de pousser encore plus. Puis je pense qu'avec les situations de notre vie aussi, moi qui ai quitté ma job, qui est parti en voyage, que tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es à ta job, tu aimerais ça passer à un autre step aussi. Je pense que là, c'est comme la croisée des chemins que quand je reviens, Ouais. on se met à 110% là-dedans. Mais tu sais, mais en même temps, comme. En même temps, puis bon, on va parler de ça justement après, puis c'est positif, là, c'est pas négatif. Mais c'est juste que nous, comme indirectement, sans le savoir, on s'est créé un plan naturellement. Tu sais, que la première année, c'est OK, il faut qu'on se fasse connaître. Puis on a sûrement, ou pas sûrement, on a investi trop d'argent en commandite. On a donné de l'argent qu'on n'avait pas besoin de donner. Que finalement, on a réalisé que commandité, puis c'est pas méchant envers personne. Là. Un tournoi de hockey-ball dans telle sphère, telle place, ça ne nous rapportait pas rien à nous. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que ça nous rapporte pas en bout de ligne. Puis on a compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis finalement, on a compris qu'avoir un podcast, c'est notre meilleur commandite, c'est notre meilleur pub qu'on peut faire. Puis que ça grossit de plus en plus. Puis on aime ça faire ça. Puis on lance un message. Et puis on a des invités inspirants. Puis c'est le fun. Puis ça a peut-être été mon rêve de le faire de toute manière. Fait que tu sais, la première année, c'est plus l'apprentissage, on a fait des essais-erreurs, on a reçu une commande du Pakistan que le 3/4 des choses n'étaient pas vendables, puis là, ok, fait que là, on a tout. Les trucs condoms, un peu. Les trucs, ouais, c'est ça, tu sais, les trucs condoms. Ouais. Écoute, tu mettais ça sur ta tête, je pense Ouais, que c'est ça. Puis t'avais un connet dans là, puis tu sais, puis regarde, on va être transparent, là, ça nous a coûté 5 000$ cette commande-là. Ouais. Puis là, on a sorti ça, puis ça avait fait mal. Puis le gars m'a checké, il dit Phil, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Attends un peu, là. Fait que là, on a sorti les affaires, puis finalement, On pouvait pas vendre ça. dans le temps, on n'avait pas encore de magasin en ligne. Fait que là, j'ai tout qui était quand même pas si pire, j'ai réussi à le vendre. Ouais. Parce qu'il y a des trucs pas super. Puis j'ai réussi à revenir even, Ouais. sans frauder le monde. Je le disais au monde, regarde, on va peut-être le faire moins cher que ça, puis le monde a juste respecté ce que je disais. Puis justement, c'est notre valeur, la transparence. Là. Puis je disais des au monde avec des stories, disant, mais écoutez, on a reçu une commande, ça penchait comme qu'on voulait, on a des vêtements, si ça te fait, si t'aimes ça, viens les chercher. Puis... Ben, les trucs étaient belles. Ouais. C'est juste qu'ils étaient grandeur, bébé naissant. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on les a donnés aux jeunes du secondaire. Les jeunes secondaires, ça leur Qui les mettent encore, Ouais, justement. eux, on les a donnés, prenez-les. Puis eux, ça nous fait pas, fait que mettez-les, ça nous fait. Puis eux, ça leur fait. Puis après ça, je pense que vers la deuxième année, quand tu m'as dit que tu t'en allais, c'est surtout qu'au début, j'étais comme, bon, ok, là, je vais être seul. C'est mon meilleur job. Ok, je vais être seul un an, que je vais faire. Puis là, j'ai un peu paniqué avant de me dire, c'est quoi? Je pense que c'est le temps que j'étais pas de ma game. Puis je pense que justement, ça va nous aider dans le futur. Parce que tu sais, ok, c'est pas ça mon terme, là, mais on aime ça parler de même en niaisant un peu, mais tu sais, comme l'aspect d'être un CEO, tu sais, comme. Le step du CEO. T'es le step du CEO, d'être capable de dire non, d'être capable de peut-être repousser certaines personnes, d'être capable de faire des moves qui sont pas tout le temps le fun. La réalité, c'est ce qui arrive, c'est que vu que les gens te connaissent toi, vu que t'es plus l'image, c'est que les gens t'approchent toi. Ouais. Puis après ça, tu m'en parles, on prend une décision ensemble. Fait que tout commence par toi. Après ça, on brainstorm ensemble, puis on prend une décision finale. Mais là, j'avais dit à Phil, tu sais, je m'en vais en voyage. Je serais pas toujours dispo à répondre à la seconde près, comme si j'étais à Montréal ou whatever, parce que ça se peut, si je dois en plein milieu d'un volcan, puis qu'il n'y a pas de réseau ou whatever. Fait que j'avais dit à Phil, là, c'est ton année pour prendre un step de CEO, d'être capable de prendre des décisions claires, d'être capable de dire non à certaines commandites qui nous menaient à rien au final, ça. Fait que on s'en emballe, l'autre fois, je pense que c'est une mission réussie. Ouais, je pense que oui. Ça va vous aider pour le futur. Puis c'est pour de vrai, je pense que, tu sais, comme quand je dis. Je suis une bébé. Mais comme quand j'ai dit, ok, genre, ok, c'est bon, regarde, ok, je respecte ta décision, de toute façon, tu sais, je peux pas empêcher quelqu'un de vivre son rêve, là. Fait que, j'étais comme, tu sais, j'étais pas d'accord au début, c'est normal, tu sais, genre, mon chum s'en va, là. J'étais comme, ok, pis là, mon partner, mais après ça, je me suis dit, ok, là, cette année, c'est 365 jours de pure grind. Fait que ça veut dire que là, moi, dans le fond, sur mon sel, ok, j'avais l'heure du Québec, l'heure où il était. Puis genre, des fois, je coupais mes heures de sommeil pour y parler, genre. Tu sais, mettons, ok, là, je dors,
j'ai écrit quoi, puis là, genre. Pas à ma demande, hein. Là, j'ai comme je me réveille, mais. Initiative. Mais même des fois, ça a aidé parce qu'il y a des moments pour le podcast que c'est toi qui le coupais, que si j'étais pas éveillé, on serait en retard, puis on n'a jamais été en retard une fois. Il y a eu un bug, là, mais c'est un bug, là, c'est un bug aussi, c'était comme trompé d'heure, ou je sais pas trop quoi, ça. Je m'étais trompé de ouais, mais sinon, c'est notre 46e épisode, 47e, je m'en souviens même plus. Ben, regarde, fait comme 1 an qu'on fait ça, puis j'en ai au moins fait depuis le 1er janvier. On est rendu au 7e mois, enfin, je suis quasiment rendu à 28 épisodes en ligne, puis j'en arrêterai pas. Puis, yes, guys, excusez-nous, encore une fois, nos micros nous ont lâchés. C'est les micros qu'on a achetés en voyage, là. Ouais. Notre équipement est à Montréal. Alors, qu'est-ce que je disais, c'est par rapport au voyage à Gabriel, ça fait en sorte que moi, en tant que personne, j'ai été une meilleure personne, justement, pas juste en business, mais dans la vie de tous les jours, parce que j'ai pas eu le choix de m'établir des priorités, parce qu'il fallait le choix de focus à 100% sur sa business. Ouais. Fait que en bout de ligne, puis j'ai pas travaillé fort là-dessus, mais j'ai pensé longtemps pour venir en compte que pour moi, mes priorités, c'était OK, mes parents viennent en tête de 10. Ils ont toujours pris soin de moi. Puis qu'est-ce qu'il y a mieux dans la vie que de l'amour qu'on donne à ses parents? Enfin, moi, c'est peut-être la chose la plus importante. Puis après ça, c'était ma santé mentale et physique, justement, pour pouvoir continuer à avancer dans le business. Jusqu'à temps que Gab revienne et qu'on soit encore meilleur. Fait que tu sais, j'ai établi des priorités qui ont fait en sorte que maintenant, je me sens plus fort. Au début, si je vais plaire à tout le monde, quand je me suis rendu compte que des fois, faut soit le bad guy, c'est fait à dire, là. Mais tu sais, comme des fois, il faut prendre des décisions qui sont pas le fun. T'as pas nécessairement besoin d'explications, justement, quand que tu payes pas cette personne-là ou quand, mettons, qu'une personne t'emmerde de faire un chandail de telle couleur, puis que finalement tu le fais pas, puis tu fais une autre couleur, puis après tu te changes après, mais t'as pas à t'expliquer pour de vrai. T'es un chef d'entreprise, que tu sois. Puis t'as pas nécessairement le choix d'agir comme si ton entreprise c'était comme Nike. C'est con à dire, là, faut que t'agis comme si tu réussissais déjà, parce que sinon t'avanceras jamais. Fait que moi là-dedans, c'était plus dur parce que je suis quelqu'un qui est des fois trop gentil, que dans le temps on pouvait me plier ses pieds pis tout. Puis j'ai appris à dire non à beaucoup de choses. J'ai appris à faire ma place, le fear missing out de pas être telle place parce que c'est cool d'être là, mais je m'en fous parce que moi je focus sur mes affaires. Fait que je pense que ça fait en sorte que je suis une meilleure personne. Puis c'est pour ça que je suis excité, puis ça fait 100 fois que je te le dis que quand tu vas revenir, ben, on va être meilleur encore, parce que là, c'est le temps de step up notre game pour de vrai. Je pense que notre crowd... Cette année, même en voyage, on a pogné un... Je pense que ça allait comme... Vraiment, c'était quoi nos rôles dans la business. Ouais. On a vraiment développé nos rôles, puis on s'est amélioré dans nos rôles dans notre business. Fait au final, le 10 mois, 11 mois, puisque je reviens le mois prochain, ouais. 11 mois et demi, ça n'aura pas été si mal. Je pense qu'on a bien fonctionné, on a même avancé, on a même grossi notre chiffre d'affaires. Je pense que ton début du voyage, pour toi, c'était nouveau de partir, c'est une évasion. Mais, je pense qu'au début, j'étais comme, OK, le gars est pas là. Ouais. Mais c'était un temps quand même, tu sais, c'était en fond de l'année, tu sais, septembre, octobre, novembre, c'est plate. Fait que là, même moi, tu sais, j'ai comme focus sur, OK, je me faire des stories, me trouver un moyen que le monde me voit d'une telle manière. Fait que j'ai commencé à faire du powerlifting. J'ai commencé à montrer des affaires que je voulais faire moi-même parce que je voulais essayer. Puis là, maintenant, je pense que maintenant, je sais pas ce qui s'est arrivé. C'était tough en début de voyage parce que c'est une nouveauté. Ouais. C'est de l'adaptation. Ouais. Puis j'étais pour vrai, là, j'étais en altitude pendant 2 mois et demi. Ouais. Ça a joué sur mon corps, ça a joué sur ma tête. J'étais pas en forme, j'ai perdu du poids. Fait que quand t'arrives d'une journée où t'es juste malade, t'es dead, t'es fatigué, t'as pas nécessairement le goût d'ouvrir tout le temps ton ordi, faire du travail, tout ça. Fait que quand on a quitté l'Amérique du Sud, puis Daph aussi, elle me l'a dit, elle dit Gab, sois plus assidu dans tes affaires. C'est là que j'ai catché, j'ai fait comme shit, tu sais, c'est vrai, puis j'ai du temps, je peux le faire. Fait que à partir de quand je suis parti de l'Amérique du Sud, là, je pense qu'on s'est vraiment comme seté, puis on était vraiment constant. Genre, je pense qu'exactement, puis je suis pas là pour me lancer des fleurs, là, comme, tu sais, oui, je niaise souvent en faisant le coquin un peu avec toi, on niaise, là, mais tu sais, genre, je suis quand même quelqu'un d'humble en voulant dire, tu sais, je suis le premier qui est dur envers moi-même, je suis le premier qui redoute tout le temps de ce que je fais, puis j'ai tout le temps en faire plus, mais je pense que le fait que, ok, je me suis dit, c'est soit que j'en parle à Gab, que, ok, je trouve que t'es distant par rapport au voyage, puis qu'on se pogne à distance, que des fois, on peut pas savoir ton écrit, ou soit, ok, il va comprendre c'est quoi la business, puis il va continuer à faire mes affaires.
Puis je pense que tu me dis, Mané, j'ai commencé à faire des stories, des ci, des ça, puis là, les clients ont commencé à rentrer, puis là. Puis Mané, tu me dis, hey bro, t'es une machine, comment tu fais ça? Là, je dis, Gab, je te jure, je dis, t'es en voyage, je te comprends, ça m'a pris une couple de mois à comprendre ça. T'sais, au début, j'ai 5 plates, c'est parti. Ok, genre, je prends la pause, c'est correct, là. Qui m'a fait tout ce qu'il faut, mais quand on a un client, il faut que ça marche. C'est ça que je disais. Si je t'envoie un podcast, il faut que ça marche. Puis après ça, j'ai jamais eu rien à te dire par rapport au podcast. Hey Gab, je pense qu'on devrait changer ça puis faire un clip le jour même du podcast quand on le sort à 10h. Puis pas que tu le faisais. Fait que tu sais, c'est sûr, au début, il y avait des moments où j'étais comme, ah man, c'est plate. Je me sentais un peu seul là-dedans. Puis tu sais, je suis transparent, on dit ça en peut-être plein de podcasts. Mais en bout de ligne, genre, j'ai absolument rien à dire. Je pense que tu n'as rien à dire sur moi non plus parce qu'on travaille bien ensemble. Puis on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Puis ça c'est une réalité aussi d'avoir une business avec un ami. Ouais. Tu sais, veux pas, les gens dans la vie n'ont pas toujours la même vision, n'ont pas toujours les mêmes ambitions, peut-être, whatever, mais comme nous, ça a bien fonctionné. Puis on connaît des entrepreneurs qui ont parti des trucs avec leur ami, whatever. Puis ça pète bien raide. Que ça pète, que c'est la chicane bien raide, ça marche pas. Mais nous, ça fonctionne parce que je pense que la plus grosse force qu'on a, c'est, oui, des fois, ça nous arrive de cogner, d'avoir un petit choc, de parler un peu plus fort, whatever, mais on finit toujours par se comprendre. Ben, je pense que c'est arrivé une fois, maintenant qu'on s'est un peu pogné, mais ça n'a pas été long, mais ça plus comme solide, de se remettre à la gueule, puis va chier. Mais ça t'arrive à entendre deux boys, c'est normal pour de vrai. Tu sais, des clubs de hockey, tes gars se pognent dans les pratiques, c'est sûr. Mais moi, je pense que, tu sais, toi, je pense que, puis sûrement, puis cette fois-là, t'étais peut-être à mériter de ta journée, parce que tu le sais en bout de ligne que quand je viens comme un peu comme énervé, c'est pas après toi, c'est que je veux que la business marche. Tu sais, comme je dirais jamais. Fini par se comprendre. Comme moi, pour vrai, je vais jamais être personnel avec toi ou avec n'importe qui. C'est, hey, moi, je veux que ma business marche. Si je décide, ou on décide que ça marche de même, c'est pas parce qu'on a un ego, on a zéro ego, on a zéro orgueil par rapport à la business. Nous, c'est comme, on est transparent à 100%, on dit qu'est-ce qu'on fait, on n'a même pas peur de, écoute, j'ai pleuré l'autre fois sur le podcast, je suis transparent à 100%. Mais quand on prend une décision, ou que moi, je viens un peu fou, mettons, ben c'est pour la business, parce que pour moi, puis je l'ai dit l'autre fois, à qui j'ai dit ça, aussi dans le podcast, j'ai dit ça, je sais plus trop, mais pour moi, la business puis le podcast, pour moi, c'est rendu une personne. Genre, je respecte la business. Je respecte le podcast plus que n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, si maintenant on vient un jour que le podcast, c'est plus à moi d'être dessus, c'est plate, mais je serai plus dessus. Tu sais, moi, je veux rester dessus, mais si, mettons, il arrive une situation que, hey, c'est quoi, je pense que Phil, on va rebrander ça, puis on amène 2 personnes qui sont meilleures que toi. Bon, avoir de la peine au début, je suis comme, hey, j'aime qu'est-ce que je fais. Mais je vais dire, ok, c'est quoi? C'est pour la business. Puis quand tu traites ta business, puis quand tu traites ton podcast, ou quand tu traites qu'est-ce que t'aimes, ta passion comme un humain, tu vas jamais te savoir, tu sais, comme tu peux pas le trahir, toi. Moi, je suis le même, toi. Puis... Bon, mais Phil, je vais t'en parler. J'ai 2 candidats pour te remplacer. Ouais. J'ai eu du temps, puis je vais au bien, ok, c'est beau. Ah, c'est correct. Non, mais c'est ça, puis, tu sais, puis aussi, c'est prendre des décisions, tu sais, le temps-ci, je l'ai fait un tout seul. Là, on en fait. Mais là, nous, on a réalisé que, OK, peut-être que le podcast était trop éloigné de notre business. Fait que si moi, je suis comme plus la tête d'affiche du podcast, ben, je suis l'image de la business, ça vient ensemble. Fait que, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ça. Puis, c'est pas tout le temps le fun pour tout le monde. Ou, même on faisait affaire maintenant avec une fille, ça n'a pas marché. C'est pas la connue, OK, pas marché. Puis, c'est jamais rien de personnel. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que le terme d'être un meilleur CEO, c'est d'apprendre à être le bad guy. Même si je suis pas une mauvaise personne, c'est même, puis si on veut avancer, si un jour on veut vivre de ça. Mais tu sais, puis je dis pas, mettons, on va dire comme un Nick Bear, tu sais, qui a pris la décision de revenir comme CEO, puis de tasser la personne qui était là, qui faisait sûrement un salaire assez élevé, puis que là, tu tasses une personne qui fait de l'argent. Là, ça peut être tough. Mais dans notre situation à nous, on prend des décisions qui sont même pas monétaires, fait que c'est juste pour l'image de la business, ça commence à n'a pas vraiment le choix de le faire, je te dirais. On y va avec notre feeling aussi. Là. 100%. Puis ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis on va en faire des erreurs, puis on va en faire des bons coups, mais ça vient un peu de ce que je disais, l'essai-erreur, c'est ça une business aussi. Là. Il y a personne qui
qui naît avec genre le guide de la vie pour faire une entreprise qui fonctionne. Mais non, c'est... Tous ceux qui partent d'une entreprise, oui, tu peux prendre des cours, whatever, mais ça reste que tu apprends beaucoup plus en développant dans ta business qu'en lisant des cahiers de cours ou whatever, là, parce que quand tu le vis, c'est ça. Puis quand tu penses qu'un truc va fonctionner, finalement, ça fonctionne pas pantoute, ça tombe à plat. Mais là, il faut que tu te revires de bord, que tu sois plus créatif d'une autre façon. Oui. Fait on apprend beaucoup de choses. Puis moi, là-dedans, dans le business, je me suis beaucoup développé aussi sur le graphisme. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, faire ça. Juste les thumbnails sur YouTube. C'est niaiseux, c'est le fun, mais je m'amuse des fois à faire des trucs différents ou des reels ou des stories que j'avais déjà fait que je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, mais j'apprends. Fait que j'ai développé plein de petits skills avec la business que j'aurais jamais développé si on n'avait jamais parti ça. Puis c'est le fun aussi d'apprendre des choses. Moi aussi, puis j'ai quand même appris beaucoup sur moi-même, de m'ouvrir plus au monde. Et c'est certain que, là, c'est pas si pire, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment un gros bégailleur pour de vrai. J'avais de la misère à faire des euros quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, surtout au secondaire, je veux dire, secondaire 1, 2, 3, j'allais à l'infirmerie pour faire quoi, j'étais malade pour pas faire mon oral, tu sais. Puis là, maintenant, j'ai un podcast. Tu sais, que je suis techniquement à l'image du podcast, c'est ce que je veux dire. Fait que, tu sais, c'est sûr, je me suis développé en tant que personne, sa confiance de, hey, c'est quoi, tu fais ce que t'aimes, puis il faut que t'acceptes, puis t'assumes qui t'es dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, puis tu sais, j'ai appris, puis je suis encore là-dessus, là, tu peux pas plaire à tout le monde, puis il y a du monde qui vont prétendre t'aimer en vrai, mais ils vont pas t'encourager, soit sur des ventes de vêtements, soit, mettons, que la personne est comme quand même proche de toi, puis elle va aller prendre un entraîneur autre que toi, t'es comme, ok, mais je suis entraîneur ici. Ouais, mais tu sais, puis il se trouve des raisons, t'es comme, ok, ou tu sais, juste, mettons, du monde qui vont, que quand ils vont me voir, ils me sautent des bras, mais qui vont jamais m'encourager quelque chose sur le web, mettons, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à, comme, let go. Au début, tu paniques, t'es comme, voyons donc. Tu sais, que cette personne-là va liker n'importe quoi, n'importe qui, mais quand moi j'ai de quoi de sérieux, est-ce qu'elle a de quoi contre moi? Ou tu sais, c'est con, mais tu y penses à ces choses-là, puis t'apprennes à faire ce quoi? Je suis un gars de business, et même ça marche, puis un jour, si dopamine devient assez gros, mettons, mais un jour, si on a, je sais pas moi, 30 000 vues par vidéo, mais je peux pas connaître les 30 000 personnes. Comme qu'on fait une vidéo, mettons, comme celui-ci, on peut avoir 3, 4, 500 vues. Ça se peut que le 3 quarts du monde, je connais pas. Fait que ton crowd pour réussir, ça va être du monde que tu connais pas. Mais ça reste quand même dommage que du monde que tu connais t'encourage pas, puis tu le sais. Comment tu sais. Puis tu sais, aussi la réalité que le monde qui sont proches de moi, hey Phil, tu me fais un rabais, ce chandail aussi, c'est comme, hey man. Déjà, j'ai pas de marge de manœuvre. Déjà, j'ai pas de marge de manœuvre. Tu vas me charler après pour 10 pièces de shipping. Sinon, c'est moi, il faut qu'il se rende jusqu'à la shop. Qui gagne nos affaires, ça va me coûter 10-15$ de gaz quand je suis là-bas pour te faire plaisir. Fait que moi je fais 0, mais je gaspille de mon temps. Ouais, mais tu m'aimes, Phil. Ben oui, je t'aime, mais si toi tu m'aimes encore plus, tu comprendrais que 10$ pour encourager un chum, c'est pas grand-chose. Fait que tu sais, c'est des choses des fois qui sont difficiles, puis c'est. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on investit tant argent là-dedans. Puis qu'une business, ça reste une business, puis qu'on peut pas donner des choses gratuites à tout le monde, malheureusement. On aimerait ça, là, mais on peut pas. Tu sais, comme un exemple, tu sais, quand on commandite le hockey-ball, les filles le dimanche, ça nous fait plaisir de donner des coton wattés, de donner des bas, des casquettes, des shakers, des collants, puis d'être présent, puis de faire des plans d'entraînement à rabais. Mais tu sais, j'ai déjà entendu une affaire comme tu sais, c'est juste ça, tu sais, ou quoi de genre, c'est comme, ok, mais nous on dépense combien? 5, 6, 700$? Comme tu penses que dopamine, c'est quoi? Que c'est une banque ATM, là? Non, c'est l'argent c'est moitié-moitié, ça sort de nos poches. Fait que quand moi je rentre dans la chambre et que je donne des affaires, ben je l'ai payé puis je te le donne. Puis tu sais, puis quand j'ai des commentaires d'autres personnes, hey, tu devrais en faire plus, donner à ci, donner à ça. Ok, mais c'est mon argent à moi que je donne. Mais ça, je pense que c'est le downside d'avoir une entreprise. C'est que c'est pas toujours beau, c'est pas toujours facile, c'est stressant, puis tu t'es confronté à ce genre de situations-là qui sont, on va se le dire maintenant, qui sont frustrantes, là, que tu penses qu'une telle personne va t'encourager parce que vous êtes proche dans la vie, whatever, finalement, t'encourage pas pantoute. Ben oui, puis puis on peut pas s'attendre non plus, tu sais. Personne, on doit rien à personne, puis il y a personne qui nous doit rien non plus, mais
il y a comme des principes de vie, je sais pas, que si tu veux encourager ton ami ou whatever, ben encourage-le dans les projets qui lui tiennent à cœur, mais on peut pas changer le monde, on peut pas forcer le monde, mais Non, c'est sûr. C'est une chose qu'on découvre avec la business aussi, c'est que... Il y a beaucoup de monde qui parle pour de vrai. Ouais, il y a beaucoup de monde qui disent des T'sais, belles promesses, puis finalement... Il y a juste un exemple, on a sorti une collection de chandails bleus là, puis des mauves, puis tu sais, du monde qui vient me parler, là. Wow, je capote sur ton chandail, je t'achète ça dans 2 jours. Je pense que j'ai 30 personnes qui m'en parlent, puis en bout de ligne, on a des ventes pareilles, mais c'est pas ce monde-là qui nous achète, puis ce monde-là disparaît, tu sais. Mané, puis si t'oses leur en parler, qu'est-ce que j'essaie de pas trop faire, là, parce que j'ai l'air d'un gars qui court après l'argent ou après les ventes, mais là, t'es fatigant. Ouais, mais tu sais, que t'as plus le temps de m'en parler, tu veux même que je te fasse essayer. Si je fais de l'effort pour toi, puis en bout de ligne, comme tu disparais, c'est comme. Le monde n'a pas tout le temps le respect par rapport à ce qu'on fait, puis ils pensent que nous, on est 24 sur 24 puis qu'on a juste ça à faire. Là. C'est bien beau d'avoir une business, de pas compter ses heures, mais en bout de ligne, je suis un être humain. Puis j'ai encore ma job que j'ai depuis 13 ans. Puis j'essaie tranquillement pas vite de vivre la business, mais mieux on est deux, mieux que notre première phase de 1 an et demi, 2 ans, c'est de monter le branding puis faire connaître, puis qu'on n'a pas priorisé trop l'argent au début. Qu'est-ce que c'est bien de faire pour montrer aux gens qu'on est vrai, tu sais. Ça fait en sorte que je travaille assez fort. T'sais. Pendant l'année scolaire, j'ai travaillé 80 heures semaine pendant 8 mois, 9 mois en ligne. Puis je me faisais chialer après parce que je voulais pas faire essayer à quelqu'un quelque chose. Je n'ai pas avec moi, on a une shop qui nous aide. Puis c'est eux qui shippent pour nous. Il faudrait que je me rende jusqu'à le coin de Chabanel, puis que je revienne jusqu'à Repentigny pour toi, en plein trafic quand il fait moins 40 dehors. C'est des choses qui font pas de sens. Puis des fois, le monde, faut qu'il comprenne qu'il faut être logique aussi. T'sais, comme moi, au début, ça me dérangeait pas. Excuse-moi, de faire une demi-heure de route pour vendre de quoi à 30$. On commençait, vous voulez me faire connaître. À un moment donné, quand mettons quelqu'un te demande de quoi, puis t'es comme, ok, mais veux-tu vraiment prendre 3 heures de ma journée pour un chandail qui va me donner, on va dire, j'ai un exemple, là, 10, 15, 20$ de profit. Ça vaut la peine de faire ça? Non, tu sais. Ça, c'est ça, justement, qui fait partie de notre apprentissage en business. On a découvert bien des choses, puis on a découvert qu'il y a des choses qui valaient pas la peine, puis c'est comme ça qu'on grandit en business, puis qu'on apprend de nos erreurs, au fond. Là. Ouais, puis tu sais, en même temps, là on parle de qu'est-ce qui peut être plus difficile, mais tu sais, on a quand même des accomplissements, on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, juste que ça fasse 2 ans et demi qu'on est là, déjà, c'est un accomplissement. Ouais. Tu sais, le monde qui connaisse... Ça aurait pu mourir vite. Tu sais, le monde qui connaissent ma vieille personne, mon vieux mode de vie, me disent ah, elle va durer 2 mois, là, c'est fatigant tes projets, puis tu sais, dans le temps j'ai essayé d'affaires, puis le monde me croyait pas, Fait que tu sais, juste d'être là 2 ans et demi après, puis que nos meilleurs projets s'en viennent, que tu sois parti 10 mois, puis que tu reviens bientôt, mais 10 mois, puis qu'encore là, ça n'a pas parti en flèche, mais ça n'a pas descendu, ça juste, on s'est maintenu constant, puis moi je trouve qu'on est meilleur qu'il y a 1 an. Juste ça, c'est un accomplissement en soi pour de vrai. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle des projets, puis tu sais, je dis pas qu'on fait pas d'argent, on en fait de l'argent avec la business, même si c'est pas le but premier là, pour l'instant encore. Mais il y a beaucoup de monde qui après 5-6 mois, s'ils voient pas la couleur de l'argent, ils lâchent, tu vois. Puis nous, il y a un moment qu'on était un peu plus endettés, qu'on a réussi à remonter la pente. Tu sais, en ce moment même, on n'a pas de dette ou presque, on est quand même dans nos affaires, on sait qu'est-ce qu'on fait. Fait que tu sais, juste ça, c'est un accomplissement. Puis t'es juste moi personnellement aussi, tu sais, que je pense l'accomplissement, c'est que peu importe l'image qu'une personne me donne, peu importe ce qu'on va dire sur moi, peu importe il y a du monde qui vont faire des jokes par rapport au fait que je prends des photos en chest dans le miroir, même si le message est bon, là, mais c'est en tout cas. Puis que le monde qui vont dire ça, mais j'ai jamais dit ah ben non, tu sais, comme j'ai jamais downgrade ma propre business, mon propre nom pour de vrai. Toi puis moi on croit à business depuis le début. Je pense que comme je t'ai dit, on considère notre business comme un être humain. Là. On respecte cette business-là. Comme Dopamine est là, on le respecte. Là, comme on veut pas y faire mal, on veut comme bien l'entretenir. Je pense que c'est un accomplissement en soi de jamais avoir douté. C'est sûr qu'on peut douter de certaines affaires qu'on fait dans notre business. Ouais. Hey, ça, si tu veux en faire finalement, il faut. On s'est jamais dit, on s'est jamais dit une seconde. Hey, c'est quoi? On ferme la shop. Jamais, puis je l'ai dit dans le podcast de ma sobriété que j'étais prêt à mourir avec ça. Genre, je l'ai dit, je disais, moi, comme on me reconnaît comme ça, puis même que je
je m'en souviens même plus qui j'étais avant dopamine. C'est fou à dire. Pour de vrai, je me demandais qu'est-ce que je faisais avant. J'avais plate ma vie parce que maintenant je suis occupé, puis avant je faisais pas grand chose au boire de l'alcool, j'imagine. Parce que j'imagine ma vie avant dopamine, puis je m'en souviens quasiment plus. C'est un projet qui a changé nos vies, veux pas. Ouais, qui a changé le destin un peu de nos vies, puis nous aussi, ça nous a beaucoup rapprochés. Parce qu'avant, on était amis, mais on se voyait pas aussi souvent, on se parlait pas aussi souvent. Puis là, c'est un projet commun que ça a juste fité, ça a juste bien fonctionné. Puis là, on se parle tous les jours depuis 2 ans et demi. Ouais, puis je pense aussi, tu sais, puis c'est apprendre à faire. Puis ça, j'ai vu ça au fois à la télévision, puis à la télévision sur YouTube, c'est un mec qui parlait, là. Tu sais, j'irais pas le nom qu'on n'aime pas, là, mais en tout cas, moi je l'aime, là. Ouais, en tout cas. Puis lui, il disait, faut que tu saches reconnaître c'est qui tes frères dans la vie, puis c'est qui que tu peux truster à 100%, puis tout. Puis tu sais, je pense que j'ai jamais dit non à quelque chose. Tu m'as jamais nécessairement dit non à quelque chose. Tu sais, quand tu peux me dire, hey Phil, je pense que telle affaire, c'est pas une bonne affaire à faire. Mais tu m'as jamais dit non, fais pas ça, c'est de la merde. Tu sais, comme quand j'ai une idée, tu le sais que quand j'ai de quoi en tête, ça fait du sens, puis je vais réussir par te faire faire. Parce que tu le sais que. Lâche pas le morceau. Parce que tu le sais que ça a de l'allure, tu vois. Tu sais, comme je te dis. Tu sais, comme je t'inventerais pas une nouvelle science, là. Comme quand je te dis que je te parle de quoi, c'est que ça fait 5-6 mois que je le vois, toi. Tu sais, comme ce temps-ci, je te parle pas de grand-chose parce que y a rien qui me vient en tête sauf le projet d'ouvrir un gym, puis d'être en présentiel, puis d'avoir plus de s'exposer en public encore plus. Mais sinon, je pense qu'on a appris à se faire confiance, ce qui est dur, parce que souvent, les business en meilleur chum, choses de même, ça fait en sorte qu'un jour, les gars se parlent plus. Là. Souvent, c'est le même, puis même des grosses compagnies, là. Tu regardes Full Sam, ces grosses compagnies-là, les gars se parlent plus. Là. C'est des meilleurs chums d'enfance, puis maintenant, ils viennent à un point que ça éclate, t'as trop d'ego. Puis du moment qu'on regarde, puis du moment qu'on n'a pas d'ego, excusez-moi, puis qu'on reste nous-mêmes, qu'on reste vrai, je pense qu'on va tout le temps réussir pour de vrai. Là. Mais je pense qu'on est 2 personnes qui n'ont pas tant d'ego par rapport à la business, puis que l'argent, c'est pas tant dans nos valeurs principales non plus. C'est tous des points qui peuvent faire en sorte qu'on peut se pogner dans la vie ou whatever, mais nous, c'est pas des choses qui nous accrochent vraiment. Non, mais... On le fait par l'amour du fitness, on le fait par l'amour aussi d'essayer de développer un projet, de nous améliorer en tant que personne là-dedans, d'avoir du fun aussi. C'est ça, puis tu sais, quand on dit ça, là, que l'argent c'est pas important, on se rompra pas, là, t'sais. On aimerait ça un jour avoir des millions. Mais on aimerait ça vivre de ça. Non, oui, non, mais tu sais, c'est comme tout, comme je dirais pas non à faire des millions dans ma vie ou à faire plus d'argent, mais qu'est-ce que Cap faisait par là, c'est que, puis ça fait souvent, je le dis, moi, c'est autant valorisant quelqu'un qui m'écrit pour me dire, hey Phil, à cause de toi, j'ai arrêté de boire. Hey Phil, puis je reçois des messages, puis sans prétention, encore une fois, c'est qu'est-ce qui arrive, là, je reçois tout le temps des messages. Tout le temps des messages. À chaque pause que je fais de mes 1 an de sobriété, 6 mois, blablabla, 2 ans, 18 mois, 24 mois, je suis rendu à 25 bientôt. Il y a tout le temps du monde qui vient de m'écrire pour me dire, Phil, j'aimerais ça faire ce que tu fais, lâche pas, tu m'inspires. Puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Pour moi, recevoir un message de quelqu'un qui me dit que je l'inspire ou que j'ai changé sa vie, pour moi, c'est aussi payant que vendre 3 chandails, disons. T'sais. Parce qu'en bout de ligne, 3 chandails, c'est quoi? Tu sais, regarde, on donne un petit exemple, là. On est en voyage ensemble, on est en road trip, là, ça nous a coûté 78$ canadiens, franchir 6 heures de route à un payage, là, tu sais. 78$, puis on est juste parti à rire parce que c'est quoi? Oui, c'est poche, mais ça reste de l'argent. Dessus. Versus qu'on a couru ensemble avec Daphné puis Vanessa, on a eu le marathon en plein Paris au début du voyage, puis ça, je m'en rappelais à vie. Fait que ton 78$ que t'as perdu, 1 heure après. Mais le marathon, on était ensemble, le marathon ensemble, ça va nous rester à vie. Fait que nous, on veut créer des beaux moments, on veut changer la vie du monde le plus possible. Puis c'est notre mission d'entreprise, là, de vouloir changer le monde comme qu'on peut, le plus possible, puis que le monde bouge. Puis tant aussi longtemps qu'on fait ça, on va rester en vie. Puis dopamine, on va jamais sauter d'étape. On va jamais devenir qu'est-ce qu'on n'est pas. On va tout le temps rester dans ce mindset-là, parce que c'est ce mindset-là qui fait en sorte que je reste en vie. Puis j'en parle souvent dans les épisodes précédents. J'étais alcoolique, je me suis sorti de l'alcool, je suis rendu sobre. Qu'est-ce qui me tient en vie, c'est d'aller au gym, c'est de faire de la course, puis c'est d'aider les gens. Sans dopamine, je sais même pas où je suis rendu où, tu sais. Fait que dopamine me sauver la vie, fait que pourquoi pas sauver la vie d'autres personnes. Fait que si je pense de même, si on pense de même, je pense qu'on va tout le temps rester dans le dos à chemin, je pense. Puis c'est le principal affaire qu'on veut faire. Là.
Je l'avais oublié, le 78$ du payage. Ouais. Non, mais c'est l'enfer pareil. On me fait rappeler. C'est l'enfer pareil. Fait que c'est ça, écoute, c'est un court épisode. On voulait parler ensemble. Je sais que vous étiez habitués de nous voir avec des invités. Là, j'étais en voyage, c'était pas si facile. On n'est pas encore rendu assez connu pour avoir du monde de France, on s'entend. Là. On a failli, par exemple. Hein? On a failli avoir une influenceuse de France, une fille qui a genre des millions d'abonnés, whatever. C'est une fitness girl. On lui avait écrit, mais elle pouvait pas parce qu'elle était pas à Paris cette journée-là. Ouais. C'était mon idée. Ouais, c'est DADAF, mais on a failli l'avoir, son agent nous a répondu, puis tout, mais elle était pas là. Ça a été malade, mais écoute. On va revenir en France. Yes, sir. Mais c'est tout pour dire que nous, on va continuer. On a fait 4 épisodes, les 2 et 3 ensemble. Puis quand on va revenir, comme je vous ai dit, j'ai des invités. On a eu des invités pendant 6 mois en ligne. Là, moi, dans le fond, c'est comment je le sens. C'est comment que Gab le sent. Il y a une semaine que je peux faire un épisode tout seul à la G-Stone qu'on adore. Je peux avoir 2 personnes, Gab peut être là, Daphné peut être là, n'importe qui peut être là avec nous. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je ferme pas la porte à rien pour de vrai. Nous, pour vrai, on va y aller vraiment au jour le jour avec qu'est-ce qu'on aime faire, comment je me sens. Puis vous savez qu'on est vrai à chaque fois. Le micro peut couper, on va vous le dire. On vous fera pas à croire que la terre est plate. Tu sais, le podcast, faut pas oublier qu'on fait vraiment ça pour le fun à la base. Là. Ouais. On n'est pas des professionnels de podcast, puis on fait ça pour le fun, on fait ça pour connaître des gens, pour se faire connaître. Mais fait que ça se peut qu'il y ait plein de choses qui changent dans l'avenir. Ça se peut qu'on ait des nouvelles idées, des nouveaux styles de podcast, whatever. Mais qu'est-ce qui est certain? Vraiment juste, on veut rester là, puis on veut continuer le podcast. Qu'est-ce qui est certain? On parlait tout à l'heure en blague de me faire remplacer s'il y a une meilleure personne que moi, mais pour l'instant, j'ai pas idée que j'ai un contrat à vie. J'ai pas idée que semaine après semaine, je vais continuer à vous donner du contenu. Fait que si vous avez des invités que vous voulez qui viennent sur le podcast, écrivez-nous. D'autres fitness, coach Phil, Gab, c'est sont morts pour ce temps-ci pour une pause, c'est bien correct. Mais si vous voulez m'écrire pour m'en parler, il n'y a pas de problème. On a failli avoir une influenceuse de millions de followers. Fait que ça aide méchant vers le Québec, il n'y a personne qui a autant de followers. Fait en voulant dire, il n'y a personne qui n'est pas atteignable. J'ai des invités qui s'en viennent, qui sont quand même assez connus. Je suis pas mal content. Ça fait 3 fois que j'en parle, ça fait 3 épisodes qu'on est ici, mais j'ai hâte. Dont un qui est venu m'écrire lui-même, qu'est-ce qui m'impressionne. Pour de vrai, je suis super content. J'ai vraiment hâte. C'est du monde. Puis j'amène que du monde qui représente qu'est-ce qu'on est. Là. On n'amènera pas quelqu'un de polarisant pour se penser bon. C'est pas notre but parce qu'on veut pas avoir un crowd de personnes qui aiment ça, avoir du drama. Là. Nous, on veut vraiment faire des choses qu'on aime. À la Chris Williamson, là, des épisodes qui sont le fun, à la Nick Berg et du temps. C'est notre type de podcast. Là. On veut pas arriver ici puis parler de choses sexuelles puis de body count puis des niaillages. Non, nous c'est pas ça qu'on fait. Là. Nous, c'est vraiment par rapport au quotidien, au fitness, développement personnel. Puis on va continuer pour de vrai. Puis moi, je crois que je m'améliore de jour en jour. J'aime ça pour de vrai. Je suis de plus en plus confiant. Puis j'ai peur de rien. À part des one-on-one qui s'en viennent, mais ça. Ah oui, ça va bien aller. Il faut. non, mais pas peur, mais tu sais, c'est juste. C'est de l'inconnu. Puis comme j'ai déjà vu dans le podcast de Nick Bear, justement, souvent l'anticipation est plus excitant et plus épeurant que la situation même. Fait que tu sais, des fois, gars, comme demain, je prends l'avion, je suis stressé, mais c'est con. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Tu calmes, tu t'en vas dans l'avion, mais c'est juste, t'anticipes pour dire, ok, finalement, je suis dans l'avion, oh, je suis chez nous finalement. Fait que souvent dans la vie, on anticipe des choses que finalement, c'est beaucoup moins pire. Fait que, tu sais, ça qui va arriver. Puis pour vous aussi à la maison, tu sais, si vous avez des situations stressantes, là, prenez ça relax pour de vrai, la vie est belle, là. Tu sais, faut pas s'inquiéter. On a une entreprise, je suis parti 2 semaines, puis il y a personne de mort à Montréal, là. Voulant dire, c'est comme, on va revenir, oui, les ventes ont diminué un peu, qu'on fait moins de publications, choses de même. On a quand même réussi un peu, mais en voulant dire, quand je vais revenir à Montréal, je vais recommencer mon contenu de fitness, à faire mes stories, à rencontrer du monde, à aller dans les centres de hockey, dans les centres, dans les gyms, dans ça. Fait que tu sais, c'est juste prendre une pause. Fait que... Hey, on l'annonce en primeur, à quoi on s'est inscrit? Ah, vas-y donc. Ben, attends. OK. Premièrement, Gabriel s'inscrit au marathon de Rimouski. Ouais. Moi, c'est pas encore sûr, mais je vais sûrement faire le demi parce que je suis pas encore en prep, lui, il est depuis un bout. Daphné, elle va faire le marathon de Montréal. On va aller voir ça pour l'encourager.
Moi et Gabriel, on va faire le marathon du petit train du Nord qui Train du part Nord. de... Il part de Val-David Jusqu'à Saint-Jérôme. Jusqu'à Saint-Jérôme. Puis là, une grande annonce hier, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a pris, là, c'était Gabriel là, qui m'a tordu un bras. Dis-nous qu'est-ce qu'on va faire au février. Là. Fait qu'au mois de février, le 16 février, on s'en va à Austin, au Texas, pour aller faire le marathon de Austin. Marathon spécial pour nous parce que c'est le marathon où Nick Bare a un peu parti sa légende. Nick Bare, un YouTuber qu'on suit, qu'on adore, qui a été une inspiration pour nous dans le fitness. Fait que Nick Bare, cette année, BPN, sa compagnie, est le commanditeur officiel du marathon avec ses produits de suppléments, de gel, de course et tout ça. Fait que on va aller expérimenter la vibe Nick Bare, Go One More, son slogan. Il est extrêmement populaire dans cette ville-là. Son siège social est dans cette ville-là. Ouais. Fait que ça va être une ambiance de fou avec des gens qui adorent Nick Bare comme nous. Fait que ça va être une grosse communauté, ça va être super le fun. Puis on fait ça vraiment parce que ça ça nous tente. Puis en plus ça coûtait cher, ok? Ouais, mais ça coûtait cher, puis en plus de ça, on veut vraiment le faire. on est les deux tatoués, son slogan sur notre bras. J'ai jamais montré mon tatouage encore à personne. Là, Go One More. Go One More, je l'ai tatoué ici. C'est plus que lui. C'est vraiment une manière de vivre, de tout le temps se dire, ben, du dépassement de soi, qu'est-ce qu'il y a de nos valeurs aussi. Fait qu'on va faire ça, ça va être nice. On va essayer de documenter ça le plus possible. On va essayer de faire des podcasts là-bas. Fait qu'on est inscrit, on a loué le Airbnb, là il nous manque juste un petit deal pour le vol d'avion, mais ça va être chose faite. On va faire ça. Fait que moi dans le fond, je suis parti pour lui pour 3 marathons, moi pour 2 marathons. Ouais. Alors vous allez voir pas mal de contenu de courses sur nos réseaux, à partir de. Je reviens demain. Mais là, on sort ça le 17 celui-là. Ouais. Mais à partir du 9, je suis revenu au Québec, puis je commence ma prep de marathon aux alentours du 10. Alors, beaucoup de contenu par rapport à ce que je vais manger, mes suppléments, mes courses, mon mindset là, dans le gym, les étirements, l'échauffement. Ouais, donc, là, 2 semaines de vacances pour moi, câble, c'est long, là, comme mon cerveau brûle. Là, comme, c'est le fun ici, mais j'ai hâte de recommencer mes affaires parce que je suis le même comme personne. Fait que je vais retourner à Montréal, pas tomber de la nuit comme d'habitude. Fait que c'est pas mal ça, puis j'allais dire de quoi, mais je l'ai oublié. Ça doit pas être si. On va wrap up ça. C'est pas si important que ça finalement, j'avais de quoi par rapport à Nick Bare. Ah, puis c'est ça aussi, Nick Bare, c'est justement, quand on parle que dans la vie, à la place de se comparer négativement et d'être jaloux, on peut s'inspirer. Nick Bare nous inspire. Nick Bare, il y a un podcast que j'écoute puis j'essaie de prendre des choses qu'il fait. Ses entraînements, c'est un athlète hybride, ça veut dire que, un peu comme moi je fais quand je cours, je cours plus large que le bien du monde quand je fais des compétitions, je veux rester de même, lui et de même. Il fait beaucoup de musculation, puis il court, il reste en shape. C'est un bon père de famille, il a des valeurs à la bonne place, il a une entreprise qui est réussie. Puis il innove tout le temps qu'est-ce qu'il fait dans sa business, puis il n'a pas peur justement d'être le bad guy quand c'est le temps de l'être. Fait que Nick Bare, on n'est pas les seuls, là. C'est l'idole de millions de personnes, mais ça reste que pour nous, à la place de se comparer à lui, nous, on veut s'inspirer de lui. Fait que juste d'y aller là-bas, on va juste sentir le vibe, on va être dans une même place que lui. Puis peut-être le rencontrer. Il serre la main, il me donne une médaille, une photo avec, il serre la main, il va lui montrer notre tatou, juste avoir une interaction. Puis si j'ai la chance d'y parler, c'est de demander s'il y a un conseil pour moi, c'est con à dire. Le gars est plus jeune que moi, mais ça a plus d'importance dans la vie. As-tu un conseil pour moi? C'est quoi ton conseil à me donner? Puis ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Fait ça, c'est vraiment. Ça va être nice pour eux. Là. Yes. J'ai pas dans là. C'est l'enfer, excusez-moi. On va rapper ça. On va rapper ça. Merci tout le monde de nous écouter. Merci tout le monde. L'épisode d'après, je suis revenu à Montréal. On va voir si j'ai un invité ou non, ça va dépendre. Je vais faire mon booking quand je reviens à Montréal. Je m'étais promis qu'ici, on va laisser ça relax. Fait quand je reviens, je fais des bookings. Sinon, est-ce que je le fasse tout seul. Puis, avec le retour de mon père derrière, yes. Je dis mon père va être là derrière, ça va être fou. Alors, merci tout le monde. Merci à Gab. C'est la fin de la France officiellement. C'est la fin de la France, je reviens. Et puis là, demain, on va voir à l'aéroport. Je reviens à moi. Alors, merci beaucoup, guys. À la prochaine. Ciao, ciao.